Et avec nous ce matin, comme tous les matins, c'est Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Et totalement libre. Bonjour Cécile. Libre, en liberté totale. Alors là, c'est parti, on Il va nous faire un petit résumé d'Agnès Verdier-Molinier, là, en fait. Et je vous aime, hein, Guy. Je viens de recevoir votre texto, je vous aime. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, Patrick, qui est l'invité politique de 8h15 ce matin? Nous recevons ce matin la ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je voudrais dire à tous nos auditeurs qui se disent « Ah bah merde, hier on avait une pointure, alors aujourd'hui Amélie de Montchalin », qu'ils doivent absolument rester. Absolument rester à l'antenne, car voilà, je vous promets un grand moment de radio. Je vous explique. Hier, enivré par le succès d'audience provoqué par l'avenue Fabien Roussel, Patrick, vous avez tenté toute la journée de joindre Emmanuel Macron en pensant que, comme nous avions vent en poupe, il allait venir annoncer sa candidature sur notre antenne, d'autant que vous possédez le 06 du président que vous m'avez communiqué et que je peux donner à n'importe quel moment de cette chronique. Donc là, voilà, je crois qu'on a capté les auditeurs. Vous pouvez appeler ceux qui écoutent les autres stations de radio. Voilà. Donc hier, vous avez essayé de joindre le président, c'est vrai, et tout au long de la journée, vous lui avez laissé en vain de nombreux messages. D'ailleurs, je me suis procuré l'un d'entre eux. Écoutez, chers amis, ce 10e message de Patrick Roger et Emmanuel Macron dans lequel on sent une certaine lassitude. J'espère que tu vas bien. Dans la suite de nos précédentes conversations, je voulais te parler. Essaie de me rappeler dans la journée mes amitiés. Au revoir. Eh oui, le président ne vous a pas rappelé, Patrick, mais en fin de journée, vous avez reçu un appel de l'Élysée qui vous a expliqué que ce matin, il ne pourrait pas venir, qu'il le regrettait. Il le regrettait d'autant plus qu'il tenait à vous remercier pour la petite adresse de ce charmant établissement très chaleureux de la Grande Motte que vous lui avez indiqué, mais qu'il vous envoyait une pointure à sa place. Et quand on vous a appris que la pointure en question était Amélie de Montchalin, vous avez fait un malaise vagal, car vous l'avez reçu il n'y a pas si longtemps, Amélie, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle vous avait passablement crispé. Alors au début, ça partait bien, souvenez-vous. Il est 8h45, notre invité ce matin, c'est Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Alors ça partait bien, mais très vite on a compris qu'Amélie de Montchalin ne répondrait à aucune de vos questions et qu'elle n'était là que pour réciter la petite fiche Bristol que lui avait préparée le DIRCOM de l'Élysée, qui consistait, quoi que vous lui demandiez, à ne pas répondre à votre question et noyer le poisson avec des attaques sur les autres candidats à la présidentielle. Ce procédé grossier, méprisant pour l'intervieweur et surtout pour les auditeurs, très vite on a senti monter votre exaspération. Écoutez. Vous avez aujourd'hui Madame Pécresse qui vous parle des fonctionnaires comme des boucs émissaires. Vous avez Monsieur Zemmour qui vous explique qu'il y a les vrais Français et les autres. Vous avez Marine Le Pen qui surfe sur ses idées. Qui a le premier mis des Français dans la rue avec les gilets jaunes? C'est Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'il a dit hier? Voilà. Donc là, vous voyez, qui a mis les gilets jaunes dans la rue, tu veux ma main dans la gueule, pratiquement, quoi. C'était ça. Donc voilà pourquoi je voudrais adresser un message à Madame Amélie de Montchalin qui nous écoute dans la voiture de la République qui l'amène à cette station. Madame la ministre, déchirez votre fiche Bristol à la con sur laquelle est écrit « Surtout ne répond à aucune question sur le bilan, attaque les autres candidats sur leur agressivité. » Déchirez cette putain de fiche et essayez quelque chose de nouveau, d'inédit. Essayez d'écouter les questions de Patrick Roger, car ce sont les questions que se posent ceux qui vous ont élu. Et répondez-y avec honnêteté, avec humilité. Reconnaissez même les erreurs commises. Vous verrez, ça fait du bien. Reconnaissez les promesses électorales non tenues. Reconnaissez même les mensonges. Promettez, si l'on vous confie un nouveau mandat, si l'on confie un nouveau mandat à votre champion, de ne plus jamais mépriser les journalistes et les auditeurs lors des interviews matinales dans les radios. C'est un beau programme électoral, ça, à l'honnêteté, non? Vous voyez, je vous avais dit que ça allait valoir le coup d'écouter l'interview de 8h15.